Oui. Lors de mon année de la retraite, quand je suis revenu de l'Europe, j'ai fini de gagner un championnat avec les Falkirk dans la Division 2 en Autriche. Pris ma retraite, puis j'ai commencé comme conseiller technique à l'ancienne Lorette pour toute la structure des Mustangs de l'ancienne Lorette. J'ai fait ça pendant 3-4 ans. Je préparais pas mal tous les camps d'entraînement, supervisais les coachs, la sélection des joueurs. J'ai commencé dans le coaching vraiment du novice. Je donnais des pratiques de novice une journée, je finissais avec le juniorat en fin de soirée. C'est comme ça que ça a commencé. Puis l'élite a commencé aussi avec la structure du séminaire Saint-François. Dans le temps il y avait les Cyclones et il y avait deux équipes là, pour chaque division. Fait que j'ai fait 2 ans Bantam, 3 relèves, puis 1 an midget espoir avant de sauter, de faire le jump à Victoriaville avec les Tigres pour une saison. Puis ensuite, j'ai fait 2 saisons avec Shawi. Et puis c'est là qu'on s'est connus après avec 4 ans avec les Estacades. Puis les 2 dernières saisons, j'ai retourné à Victoriaville quand j'ai reçu l'appel de Carl Mallette pour venir aider là, pour les 2 dernières années. Oui, non, écoute, au midget 3, c'était vraiment un petit peu aussi avec le hockey mineur, c'est du développement. Beaucoup d'emphase individuelle, beaucoup moins de système, mettre l'emphase un petit peu moins sur le système, travailler beaucoup avec les joueurs, faire du vidéo avec eux, les entraînements, leur apprendre l'éthique de travail, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'ils vont avoir de besoin. Quand tu touches au junior majeur, tu commences à être un petit peu plus dans le résultat. Oui, il y a encore du développement, mais on connaît la Ligue junior. Tu veux gagner des matchs, c'est compétitif, tu veux faire les playoffs, tu veux avoir du monde dans les estrades. Puis le groupe d'âge est différent aussi. Ton langage s'ajuste, mais c'est encore des jeunes de 16 à 20. Puis là, la grosse différence avec l'universitaire, que pour moi, dans ma tête, puis où ce que j'étais dans ma carrière de coach, ça a fait vraiment un choc. On me l'a dit, on m'avait prévenu, tu vas voir, les joueurs, c'est pas des enfants, c'est plus des adolescents, c'est des hommes. Là. Ils s'en vont tous à l'université, ils sont vraiment focusés sur leurs études, puis ils ont du bon bagage hockey, parce qu'on a de très bons joueurs. On a des joueurs de hockey qui ont beaucoup de succès junior. Donc, le langage est différent. Puis, pas besoin de répéter 2, puis 3, puis 4 fois la même chose. Les joueurs ils ont tellement un bon bagage hockey que juste un petit feedback, un petit commentaire là et là, puis les ajustements se font plus rapidement. Puis c'est le fun d'avoir des conversations avec des joueurs un petit peu plus vieux. Bien, moi, je suis comme l'homme qu'il supporte l'entraîneur-chef. Marc Etienne, quand il m'a donné un coup de main, il savait qu'il avait besoin de quelqu'un pour les défenseurs. Je gère les défenseurs pendant les matchs. Mais je suis beaucoup aussi dans le développement individuel du joueur aussi, tout ce qui est technique, tactique, d'aider l'entraîneur-chef à améliorer toutes les phases de jeu. On discute de tout. Je suis responsable des avantages numériques. Fait qu'on travaille les différentes situations avec les joueurs, faire du vidéo préparation, regarder l'avantage numérique de l'autre côté pour être prêt contre eux autres. Donc ça revient à ça aussi un peu mes tâches, mais on fait de tout, mais mon rôle principal, c'est vraiment de supporter Marc Etienne.